contre les pro-Guillaume avec des déclarations par-ci, par-là, des injures. Les gens vont jusqu'à tomber dans les injures sexuelles. Ce n'est pas bon. Vous allez insulter une femme, vous allez la traiter de pute, de gourgandine, de femme légère. Mais ça peut être ta sœur, ça peut être ta mère. Tu as une femme, tu as des enfants. Est-ce que tu accepterais qu'on traite ta femme de gourgandine? Est-ce que tu accepterais qu'on traite ta mère de gourgandine? En plus, la personne quand même a une responsabilité. Il y a la fonction. C'est-à-dire, il faut respecter la fonction parce que ce n'est pas la personne là que tu insultes. C'est l'institution derrière. C'est une institution républicaine que tu rabaisses comme ça. Ça n'est pas bon. Souvent, il faut... C'est-à-dire que ces débats-là, c'est avec des arguments. Il faut défendre vos arguments. Mais allez insulter les gens, allez insulter les mères, allez insulter la sexualité des gens. Souvent même c'est une sexualité imaginaire. Parce que traiter quelqu'un de gourgandine, c'est quand toi-même là tu as eu des rapports où tu as pu vérifier la légèreté de la personne que tu peux la traiter de gourgandine. Mais ça, déjà, il y a une dimension de diffamation, il y a une dimension injurieuse, il y a un dénigrement. C'est pas comme ça que on fait la politique. Robert disait, il faut avoir du bon ton. Non, voilà. Non, je ne dis pas que c'est uniquement ceux qui sont exilés qui ont mis la croix sur les maisons. C'est des exemples que je prenais comme ça. Hein? Donc, il faut qu'on ait ce bon ton-là. On ait ce bon ton. Voilà, ça ne sert à rien de rester à l'étranger. Bon, Franklin Nyamsi. C'est pas sérieux ce genre de comportement. Quand tu parles au nom de quelqu'un, tu dis que tu es le représentant de la diaspora d'une personne. Et puis bon, tu te rabaisses dans la poubelle comme ça. Comment demain ton discours peut être audible? Quand toi, tu rabaisses dans la poubelle comme ça, demain quand tu parles, on t'a déjà mis dans une catégorie. On t'a déjà mis dans un lot de gens qui sont dans la platitude, dans la bassesse, qui planent bas. Tu planes bas, tu es dans la poubelle. Bah, quelle respectabilité tu peux avoir après ça? Tu fais l'éloge. Il y a eu des morts en Côte d'Ivoire, à Bouaké, à Korogo et ailleurs. Au lieu de pleurer ça, au lieu de déplorer, tu viens chercher derrière ça des titres de héros pour quelqu'un. Mais est-ce que toi-même tu es normal dans une guerre civile dans laquelle il y a eu des blessures graves? Quand tu viens chercher des titres de héros, c'est des titres de héros sur la vie des Ivoiriens. Comment on peut être fier? Comment on peut chercher des titres de héros dans une guerre civile? En plus, tu parles de choses dont tu ne sais rien. Tu ne sais rien de ces choses. Tu parles de ça. Non, Guillaume a été élu massivement par les étudiants. Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu n'en sais rien. Guillaume a été élu dans la chambre de Damana Picasse à la rue Zouglou à Yopougon. Massivement. La FESI était à l'époque en clandestinité, une structure non reconnue. Comment une structure non reconnue peut faire un congrès massif? Tu sais rien de ces choses. Et puis bon, tu viens, tu parles des choses dont tu ne sais rien. Tu viens mettre le gars en palabre avec les autres. Est-ce que c'est lui qui t'a dit de faire ça? C'est lui qui t'a donné cette mission-là de venir créer cette ambiance de conflit dans un parti où lui se trouve. Il est là-bas. Lui-même, il ne dit pas non. Il est le premier à aller aux réunions. Et puis c'est vous qui insultez pour lui. Vous ne savez rien des choses. Et puis bon, vous mentez. Tu mens. Tu mens. Tu viens mentir aux Ivoiriens. Qu'est-ce que tu sais de ces choses dont tu parles? Tu n'en sais rien.
Demande conseil, on demande, informe-toi. Je ne sais pas qui t'informe. Tu connais quoi même de la vie de Guillaume, sa vie militante? Tu connais quoi? Rien. Il faut arrêter. Il faut arrêter de venir mettre le feu là où on a besoin de calmer les esprits. Tu sais rien. Nous, c'est nous qui avions eu le mandat juste après Guillaume. C'est moi qui étais le sorte de scribe du bureau national de la FESI à l'époque. Tu vas venir parler de Guillaume comme un héros du temps de la FESI. Mais dis, sors-moi un seul élément, je te mets au défi. Je te mets au défi. Sors-moi un seul élément de satisfaction des intérêts matériels, moraux ou académiques des étudiants qui a été résolu par Guillaume. Sors-moi un seul. Tu dis, voilà la plateforme de revendication de la FESI de son temps. Voilà le point qui a été satisfait dans la haute lutte des étudiants de Côte d'Ivoire. Donc, il est un héros, il a eu un mandat qui a été brillant et tout ça. Donc, tu viens, tu parles, toi, tu sais quoi des choses dont tu parles? Tu n'en sais rien. Laisse, les gens vont t'informer. C'est nous qui avons eu le mandat après Guillaume. La plateforme là, qui est là, ça est sur mon mur. La plateforme de revendication, tous les points là, il n'y a pas un seul point où le mandat de Guillaume a réussi à satisfaire. Il n'y en a pas. On a perdu le parapluie atomique. Le passage d'une année à une autre, quand l'unité de valeur est arrivée, nous on a hérité de ça. On a perdu même une année scolaire. Ça reste même comme un trou dans nos CV, nous tous. Où Guillaume, à la tête de la FESI, dans une intransigeance, disait une année blanche est mieux qu'une vie blanche. Mais le trou là est resté un trou blanc dans la vie de tous les étudiants de notre génération. La question des cités. On a perdu la cité de Yopougon. 5000 lits à Yopougon. Les deux cités, Yop 1, Yop 2, que Bédié a donné à la BAE. C'est Guillaume. Ça, tu ne le sais pas. La question des bourses est restée intacte. La question, c'est nous qui avons obtenu à l'époque. Et c'est moi qui ai signé avec Ono de Songui, il est encore vivant. Blé était en prison à la Maka. Que les étudiants puissent obtenir l'uniformisation des frais d'inscription. C'était 15 000 francs. Parce qu'à l'université, 6 000. Pour les grandes écoles, on a obtenu que ce soit 15 000. Mais avant nous, le bureau de Guillaume n'a pas réussi. Blé était dans le bureau de Guillaume. Donc, donne-moi un seul point de satisfaction des problèmes des élèves et étudiants, académiques, matériels. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Et je mets tous les gars de Guillaume qui sont là, il n'y a pas un qui peut sortir. Il va prendre la liste, qui peut dire, bon, voilà, camarade, voilà le point là, ce que Guillaume a satisfait avant de partir. Il n'y en a pas. Vous parlez des choses dont vous ne savez rien. Tout ce que, non, la réhabilitation de la FESI, mais ça, ce n'est pas une victoire. Puisque la FESI, l'État, le gouvernement discutait déjà avec la FESI dissoute. On était en discussion. La preuve, la réunion faite avec Bédié, la FESI n'était pas dissoute. Comme on allait faire la réunion avec Bédié, elle était dissoute. Non, c'était une situation de fait. Puisqu'on était devenu une organisation incontournable dans les discussions sur les questions des élèves et étudiants. Mais contre cette réhabilitation, Guillaume a fui pratiquement à la tête de la FESI sans satisfaire un seul problème. Je me rappelle à l'époque, j'ai discuté avec Léa Yopougon, il m'a dit, camarade, on peut transformer une défaite en victoire. Mais j'ai dit, mais quelle défaite on a perdu, Yopougon? On n'a aucun point de truc. Non, c'est la façon de communiquer dessus. Mais non. Voilà. Non,
victoire, l'homme de l'année. Mais l'homme de l'année, là, c'est pas l'homme de l'année de notre voix. Ce n'est pas l'homme de l'année de Soir Info. Ce n'est pas l'homme de l'année du Patriote ou du Populaire. C'est l'homme de l'année du journal gouvernemental Ivoire Soir. Ça aussi, vous ne le dites pas. C'est-à-dire, ce pays-là, c'est-à-dire que ce pays-là, c'est grave souvent, quoi. C'est-à-dire que moi, souvent, quand j'écoute certains gars, je suis chez moi, je rigole jusqu'à au petit matin. Je rigole. C'est-à-dire, une organisation qui est de lutte dans un pays, qui est en conflit avec le régime lui arrache tout. Les cités universitaires, le nombre de lits dans les cités, aucun point de revendication académique n'est satisfait. Et puis, à la fin, le journal gouvernemental, parce que Ivoire Soir, c'est le petit frère de Fraternité Matin, c'est dans le groupe Fraternité Matin, écrit, voilà, nous avons dit c'est toi qui es l'homme de l'année. Mais c'est le journal gouvernemental. C'est pas l'homme de l'année. Attendez. Voilà. C'est de tout ça là, on parle. Donc, il faut que les uns et les autres se calment. Vous ne savez rien. Et puis, bon, vous venez sur la place publique, vous parlez des choses dont vous ne savez pas. Bon, nous, on dit ça aux jeunes là pour qu'ils sachent en réalité de quoi il s'agit. Voilà. Donc, on essaie d'instruire les jeunes, d'informer les jeunes. Donc, c'est pas, voilà, faut pas venir nous présenter telle personne comme des modèles, des ceci. Si on veut parler de Guillaume là, c'est moi qui ai jugé Guillaume à la place en assemblée générale au Mont-Zatro. Assemblée générale. Il faut que les uns et les autres, on se calme. C'est-à-dire, il faut qu'on parte à la paix. Il faut qu'on parte à la réconciliation. Parce que les gens, vous savez, il y a, en français, on dit l'autobiographie et sa mauvaise foi légendaire. C'est-à-dire, quand les gens parlent d'eux-mêmes, là, ils cachent des parties et puis ils vous disent, non, ceci, cela et autres. Et puis, bon, vous qui ne savez rien, vous avalez tout ça et puis vous construisez des légendes après sur les gens. Mais qu'est-ce que vous savez? On parle de fief. Mais fief, là, où est fief, là, aujourd'hui? Des gens créent des organisations fantoches. Non, j'étais président de fief. Il y a eu Fezao avant. C'est moi qui suis allé à Bamako. Faut que les uns les autres, voyez-vous, on se calme. Allons-y à la paix.